Petite précision avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser d'avance parce que la vidéo est assez dure à comprendre, c'est-à-dire que certaines informations peuvent vous paraître assez superflues, assez floues, mais en fait, c'est extrêmement, ça va vous être extrêmement, mais quand je vous dis extrêmement, c'est extrêmement utile si vous arrivez à comprendre et à décrypter ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. En fait, c'est des informations que tous les pros utilisent et qu'il faut que vous adoptiez dans votre gameplay pour être sûr de vous qualifier en solo cash cup. Après, je vous garantis pas que vous allez pouvoir cash, hein, mais moi j'ai pas cash, mais en tout cas, je vous garantis une chose, c'est que vous allez pouvoir vous qualifier en solo cash cup. Mais comprenez d'abord ce que je dis dans la vidéo. Une fois que vous l'avez compris, vous-même, vous allez me remercier, quoi. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Salut à tous, c'est Jumbo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je me suis qualifié en solo cash club et comment vous pouvez vous qualifier en solo cash club. Donc, comment ça va se passer? Je vais aller en solo Battle Royale et vous montrer tout ce que je sais, tout ce que je connais sur ce qu'il y a à savoir sur les compétitions, comment spawn, comment rota, comment efficacement arriver en fin de zone. Parce qu'en fait, la difficulté en open, ce n'est pas de faire des kills ou alors. En fait, c'est vraiment d'arriver en fin de zone. Il n'y a pas d'autres difficultés. Si vous arrivez en fin de zone, vous gagnez forcément beaucoup de points. Si vous gagnez beaucoup de points, vous allez forcément être dans le top 7500 car pour se qualifier, il faut être dans le top 7500 et ensuite vous allez pouvoir aller dans les grandes finales. Et dans ces grandes finales, vous pouvez avoir une chance de cash. Donc, je vais aller en solo et on se reprend tout à l'heure. Petite précision avant d'aller en solo, je voulais juste vous montrer pourquoi est-ce que j'ai dit que la difficulté, excusez-moi, ce n'est pas de faire des kills, mais de aller en fin de zone. Parce que les kills, ça ne rapporte que un point, alors que lorsque vous allez en fin de zone, vous pouvez tenter d'aller peut-être gratouiller les 30 points. Si vous n'arrivez pas à faire top 1, c'est pas grave, essayez au moins de faire un petit top 5. Et un top 5 rapporte environ 20 points. Si vous arrivez à faire top 5, du coup la qualification, il me semble que c'est dans les alentours de 65, 68. Si vous arrivez donc à faire 3 fois 20 points, vous êtes pratiquement sûr d'être quoi. Donc en fait la difficulté c'est quoi? C'est juste d'être 3 fois dans le top 5 pour être qualifié parce que 3 fois 20, bon 3 fois 19 si on va être précis, ça fait aux alentours de 60. Après il faudra juste faire une petite dernière game, même si vous faites à la dernière game, je sais pas, même un top 20, vous êtes qualifié quoi. Donc en fait la difficulté ce n'est pas de faire des kills mais de faire top 5 au minimum. Et là c'est ce que je vais vous montrer, comment être pratiquement sûr à tous les coups de faire un top 5 et donc là, sincèrement, on se retrouve tout à l'heure en solo. Enfin, sincèrement, vous avez compris quoi. Bon, un tout dernier truc avant d'aller en, en solo, je voulais vous dire d'abord de choisir un spawn. En fait, vous devez choisir un spawn en fonction de s'il est contest ou pas. Par exemple, là, je suis sur Fortnite et pour voir si mon spawn est contest, donc attendez, je vais juste retourner, hop, hop, ici dans quête. Ok, donc là, c'est bon, j'ai la map. Et du coup, imaginons que vous voulez spawn ici, d'accord? Vous dites, ok, je spawn ici, mais en fait, vous savez pas si votre spawn il est contesté ou pas. C'est-à-dire que vous ne savez pas s'il y a d'autres personnes qui eux aussi ont envie de spawn au même endroit que vous. Donc, pour voir si le spawn que vous avez choisi est contest, vous allez aller dans Compet. Vous, ce sera écrit compétition, vu que moi, mon jeu est en anglais. Puis, vous allez retourner dans les cups qui ont déjà été finis. Donc, moi, c'est écrit ended, vous, ce sera écrit terminé. Session leaderboard, et là, vous allez avoir ce panel-là. Vous allez choisir peu importe la personne, vous allez cliquer sur un profil. Moi, je clique sur Marco Bro. Ensuite, Match History, vous sera historique de match. Vous reproduisez bien comme moi, vous allez comprendre pourquoi on fait ça. Match History, et là, vous allez voir toutes les parties qu'il a faites. On va aller dans, par exemple, la première game, allez, pourquoi pas. Et on va cliquer sur Watch, si tu veux bien. Cliquer sur Watch, voilà. Donc là, ça va me rentrer dans le mode rediffusion. Et pourquoi aller dans le mode rediffusion? En fait, ça va nous permettre de voir si le spawn qu'on a choisi juste tout à l'heure est contesté par d'autres personnes. Et là, en fait, vous allez devoir faire ça sur plusieurs parties, sur plusieurs profils pour voir si à peu près dans toutes les games, votre spawn est contesté ou pas. Parce que pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, c'est mieux de faire un spawn pas très contest pour pouvoir être sûr d'aller ensuite en top 5 et de ne pas, vous savez, mourir au spawn, quoi, de pas faire de retour au lobby. Donc là, on avance un peu pour voir où les gens vont spawn. J'espère que c'est assez clair pour vous, hein. Pour ma part, normalement, ça devrait l'être. J'ai essayé que ça soit le plus compréhensible pour vous. Mais en soi, là, en fait, on est juste en train de regarder si le spawn qu'on a choisi est contesté. Et si il ne l'est pas dans plusieurs games, donc là, on en fait que dans une seule, vous allez faire ça dans plusieurs games. Vous allez le garder s'il n'est pas contesté dans plusieurs games. Je me répète, mais c'est pour que vous compreniez bien, en fait. Parce que certaines personnes peuvent ne pas comprendre. Et donc, s'il n'est pas contesté dans plusieurs games, on le garde. S'il est contesté dans plusieurs games ou à peu près dans certaines, on le change immédiatement pour avoir quelque chose qui n'est pas contest. Alors, voilà. Donc là, oula,
où est-ce que je suis? Où est-ce que j'ai cliqué? J'ai dû cliquer sur une flèche et du coup ça m'a... Ouais, j'ai dû cliquer sur une flèche et quand vous cliquez sur une flèche, ça vous téléporte sur la flèche que vous avez cliqué et une flèche correspond à une personne, donc ça vous téléporte vers une personne. Donc voilà, là j'ai ouvert ma map, puis on voit que mon spawn n'est pas contesté. C'est cool, donc j'aurais pu spawn là, j'aurais pas été contesté par personne du coup. Et puis voilà, donc si vous avez aussi choisi de spawn là, vous allez voir que vous n'avez pas été contesté. Si vous aviez choisi de spawn là, vous n'allez pas être contesté non plus. Mais par contre, ça c'est dans une seule game parmi des mille et des milliers de games. Donc en fait, vous allez devoir faire ça sur plusieurs games quoi, pour être sûr que votre spawn est safe. Ok, maintenant qu'on a vu ça, on va maintenant aller pour de vrai en solo et voir comment faire des rotas efficacement, je sais pas si ça se dit, de bonnes rotas et une bonne gestion des ressources. Et en fait, vous allez voir quand on sera en solo. À tout à l'heure. Ok, super, je suis dans le bus. Alors, mon spawn est assez loin de là où est la trajectoire du bus, mais c'est pas grave, on va voler. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va spawn et ensuite voir comment on peut se loot efficacement. Comment se loot efficacement et pourquoi se loot efficacement? Parce qu'en fait, si vous vous lootez lentement, en fait, vous allez juste perdre du temps et le temps, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, surtout en tournoi, parce qu'en fait, si vous perdez du temps, vous allez perdre du temps sur votre rota. Rota, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est comment expliquer ça? La rota, comment expliquer ça? Alors là, en fait, la rota, c'est la manière dont vous allez vous déplacer pour aller dans la zone suivante. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc en fait, si vous perdez du temps sur votre spawn, vous allez perdre du temps sur votre rota. Et si vous perdez du temps sur votre rota, vous allez tout simplement être dans les derniers à vous positionner au centre de la map. Pourquoi se positionner au centre de la map? Parce qu'en fait, c'est là où peut potentiellement apparaître la zone suivante. Et si vous êtes sur la zone suivante, et bah, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. Et donc, moins de chances de vous faire tirer dessus. Je sais pas si je suis assez clair. Si je ne le suis pas, parce que peut-être que je parle trop vite. Peut-être que ce que je dis, vous ne le comprenez pas, écrivez-moi un message dans les commentaires. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas qu'une astuce dans la vidéo. Donc si vous ne comprenez pas celle-ci, attendez de voir la suivante. Voilà. Ok, donc là je vais bientôt atterrir et vous allez voir quelques petites astuces pour spawn rapidement. Déjà spawner rapidement, comment spawn rapidement? Déjà il faut faire un pixel drop. Un pixel drop pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire il faut atterrir immédiatement sur une plateforme afin d'être le premier à drop. Donc la plateforme, ce que j'appelle une plateforme pour ma part, ça peut être un toit, un sol, etc. Donc être le premier à spawn sur une plateforme pour avoir un pixel drop. Et pixel drop c'est extrêmement important. Donc là, imaginons, ok, j'ai atterri ici pour ensuite aller ici plus rapidement parce que si je n'aurais pas atterri ici, j'étais en planeur avec mon petit dragon vert, j'aurais atterri là plutôt que ici. Et bah j'aurais pris plus de temps, le temps que mon planeur se déploie. Donc j'ai d'abord atterri ici. En fait ce que je dis là, ça peut paraître insignifiant, mais c'est extrêmement important. Tous ces petits détails, ça peut vous permettre de gagner des microsecondes. Et plusieurs microsecondes, ça peut en faire une, voire 10, voire 20 même si vous faites attention à tous les détails. Et 20 secondes sur une rota, c'est extrêmement important. Donc je spawn là, hop, je regarde ce qu'il y a à prendre. Ok, un sniper, pas intéressant. Là, il y a une petite balle, je vais aller chercher après. Hop, je prends le coffre. Je vois qu'il n'y a rien d'intéressant. D'abord, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut d'abord faire après on réfléchit. Pourquoi faire ça? Parce que si vous réfléchissez à chaque action, par exemple, ok, shield bubble, vous ce sera bouclier de shield, un truc comme ça, je sais pas, Bubble. Bon, bref, en fait, mon jeu est en anglais, du coup, je dois faire la traduction, mais là, je sais pas comment traduire. Bref, en fait, si vous réfléchissez avant de faire une action, vous allez perdre trop de secondes. Ok, ça, est-ce que je prends? Ouais, j'ai une petite PM, j'enlève. Ça, j'ai pas besoin de mon stuff, j'enlève. Hop, je vais aller en bas, j'ai vu une PM. Où est-ce que je vais mettre ma PM? Hop. Bon, allez, je vais la mettre là dans mon inventaire. Vous voyez, en fait, si vous faites ça et que vous réfléchissez à chaque action que vous faites, vous allez prendre trop de temps. Faites d'abord et après réfléchissez ensuite. Par exemple, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait comme ça et je suis passé au-dessus de l'escalier sans même prêter attention à la PM alors que j'en avais besoin parce que si je m'arrêtais, je prenais conscience de qu'il est l'arme, je me dis est-ce que j'en ai besoin et ensuite je monte, j'allais prendre trop de temps. Maximisez votre temps. Premier conseil, maximisez votre temps et une fois que votre temps maximisé, partout où vous pouvez maximiser votre temps. Par exemple là, je sais que j'ai besoin de construction, mais je vais pas les farmer là parce que ça en vrai ça donne du bois, ça aussi. Mais en fait, je vais pas le farmer là. Pourquoi? Parce que je sais que si je prends la peine d'attendre un peu et de farmer l'arbre qui est ici, j'aurai en 5 coups de pioche 50 de bois. Alors que si je fais 5 coups de pioche ici, ou alors autre part dans les petits trucs comme ça, là déjà j'en ai fait tout à l'heure 2 pour casser la rambarde, maintenant 3, 4.
5, ça en donne même pas 20, vous voyez. Donc en fait, maximisez votre temps autant que vous le pouvez. Je vais pas vous donner tous les conseils et tous les trucs, tous les petits tips où vous pouvez maximiser votre temps parce qu'en fait, la vidéo durerait trop longtemps. Et en fait, c'est à vous de découvrir la manière dont vous pouvez efficacement, le plus facilement et le plus rapidement maximiser votre temps. J'espère que j'ai été assez clair pour ce... non, c'est deuxième astuce, hein. J'ai dit première tout à l'heure, mais non, c'est deuxième conseil parce que le premier c'était le drop, le deuxième c'est une maximisation du temps, et maintenant le troisième ça va être la rota. Donc là actuellement je suis en zone malheureusement parce que j'aurais souhaité ne pas être en zone en fait. Imaginons, ok on va se poser quelque part et je vais vous faire un petit coaching. Hop, je vais me poser, allez ici pourquoi pas. Ok, imaginons je respawn à Kenjutsu, ok? Petit A, vous spawnez à Kenjutsu. Est-ce que vous faites une ligne droite jusqu'à la zone? Est-ce que vous faites, vous prenez le temps de longer ici pour ensuite, atterrir ici et être sûr de n'avoir personne? En tout cas, ici, vous êtes sûr d'avoir personne parce que personne ne prendrait la peine, parce que l'effort vaudrait pas la peine d'être ici, quoi. Ou alors, est-ce que vous longez plutôt comme ceci? Petit A, c'est tout droit. Petit B, c'est tout ça. Et petit c, c'est ça. Pourquoi longer comme ça? Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi prendre la peine de faire comme ça? Le petit a, c'est une question piège. En fait, non, parce que il y a ce qui s'appelle dans Fortnite le date size. Date size. Le côté le plus sûr. Je sais pas si ça se dit comme ça. Putain, je suis encore dans la prochaine merde. Le côté le plus sûr, ok? Le côté le plus sûr, c'est le côté dans lequel il y aura le moins de personnes. Comment on sait quand un côté est date size? En fait, c'est en fonction de la zone. Par exemple, là, la zone était ici tout à l'heure. On peut le voir parce que la démarcation est au niveau de la zone précédente. Donc, la zone était ici. Personne ne ferait ça. Donc, personne, vous ne croiserez personne sur votre rota. Mais moi, j'ai pas dit ça, hein. Bon, là, c'est sûr que c'est évident que c'est ici qu'il faut passer si j'aurais dit ça. Mais non, moi j'ai dit ça, ok? Ou sinon comme ça, ou sinon comme ça. En fait, là, ce que vous auriez dû faire si vous n'avez pas la zone et que vous avez spawn, par exemple, si même moi, mon spawn était là et que la zone était là-bas, après ça dépend de la distance, mais là, par exemple, Kenjutsu a ici, bah, faut faire une étroite non plus, faut pas être stupide et prendre le temps de longer tout ça au risque de croiser des gens à Kunoichi, station, ou même là-bas, pareil. Là-bas encore, c'est encore plus safe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de grosses villes et il n'y a pas de gros points de rota. À part peut-être ici où vous pouvez croiser des gens qui ferment l'affaire. Et ici et ici. Donc là, le spawn le plus safe, c'est tout droit. Parce que tout droit, vous aurez peut-être même déjà pu prendre l'info. Parce que vous avez spawn à Kenjutsu, vous avez une hauteur. Et vous pouvez prendre du coup l'info sur le contrebas et voir s'il y a des gens. Et s'il y a des gens, au pire, vous avisez, vous spawnez un petit peu comme ça. Mais voilà, tout comme ça ne sert à rien, même si vous aurez pu penser, parce que je vous dis que c'était le date size. Enfin, je vous ai expliqué une histoire de date size. Vous aurez pu penser que c'était le petit b, mais en fait, non, pas du tout, parce que là, vous n'avez aucune info sur les personnes qui sont ici, 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 qui sont des points de rota et des points de spawn, et donc vous pouvez pas savoir s'ils ont déjà rota, s'ils sont déjà allés dans la zone précédente ou non. Pourquoi je vous explique tout ça? Tout ça pour vous faire comprendre que en fait, il faut analyser votre environnement et réfléchir avant de prendre une grande décision. Je vous ai- En fait, pour maximiser son temps, vous maximisez votre temps pour les rotas. Donc quand vous êtes en train de penser les rotas, donc en train de penser à comment vous allez rota, là, vous pouvez gaspiller du temps. Là, vous pouvez prendre même 3 minutes s'il le faut pour penser à comment vous allez rota. Il n'y a aucun souci. Vous maximisez votre temps lors du spawn, lors de l'atterrissage et lors du loot pour pouvoir ensuite le gaspiller lors de vos rotas, etc. Donc, en fait, prenez du temps pour analyser votre situation et voir où vous pouvez rota efficacement. Donc là, la zone, donc là, vous étiez ici, ok? La prochaine zone est là, ok? Là, par contre, c'est un peu plus délicat parce qu'en fait, tout dépend, encore une fois, de votre situation. Là, par exemple, la zone était là-bas, on est d'accord. Là, bon, elle s'est refermée jusqu'ici, mais tout à l'heure, elle était là. Si vous êtes là, moi, je le sais parce que je joue beaucoup au jeu. Là, il y a un pad, donc vous aurez pu prendre le pad et ensuite, en fonction de là où il y a les personnes, rota là où il n'y en a pas, justement, s'il y a des personnes là, vous allez rota là-bas. S'il y a des personnes là, vous allez retourner là-bas. Par contre, s'il y a des personnes là, vous allez retourner là-bas. Là, ça dépend. Par contre, si vous avez spawn à Knotti,
il y a un jet d'air ici, donc vous aurez pu faire la même chose. En fait, analysez votre situation. Ah, j'ai encore la zone, je ne peux pas vous montrer en conditions réelles. Du coup, je vais encore devoir mettre des petits points. Mais c'est extrêmement important ce que je dis. Prenez le temps de vous analyser et d'analyser votre situation avant de prendre une grande décision. Et de cette manière, vous ne croiserez personne, je dis bien personne, sur votre chemin. Et ça vous assurera de faire un top 5 comme on l'a vu tout à l'heure. Ok, maintenant qu'on a vu tout ça, imaginons que vous êtes ici. Comment allez-vous rota? Petit A, encore une fois, une ligne droite comme ceci. Vous passez par le pont. Ici, il y a un petit pont. Hop, 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 hop. Ou alors, vous passez comme ça. Ou alors, vous collez la zone et vous attendez que la zone se referme, mais vous la collez en fonction de quand elle se referme. Ou alors, vous longez comme ça. Moi, je vais vous dire comment vous devez procéder quand vous êtes dans une situation où vous êtes à frenzy et vous voulez rota. Là, le dead size pour vous, il est où? Est-ce qu'il est à droite? Est-ce qu'il est à gauche? Il est à gauche. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde, toutes les personnes qui étaient là, vous voyez toutes les villes, Slapik, Noti, Megacity, Stream Springs, Kenjutsu Crossing, toutes ces villes-là, il y a des gens qui y spawnent, vous êtes d'accord? Il y a tout le temps des gens à Slapik, tout le temps des gens à Knoti ou aux environs, etc. pour les autres villes. Et pourquoi il y aura du monde ici? Parce qu'en fait, tous les gens qui étaient dans ces villes-là, ils ont rota pour aller dans ces environs-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes à Knoti, vous n'allez pas vous retrouver là-bas. Non. Vous êtes à Genjutsu, vous n'allez pas vous retrouver là-bas. C'est impossible. Vous allez vous retrouver à peu près dans la chronologie de votre ville. Ok? Donc, ils vont être aux alentours d'ici. Vous, si vous êtes à Frenzy, vous allez plutôt aller à Châteaured, vers Châteaured. Pourquoi? Parce que derrière Châteaured, il n'y a aucune ville et donc peu de chances qu'il y ait beaucoup de monde, contrairement à ces zones-là où il y a énormément de villes et donc plus de chances qu'il y ait beaucoup de monde qui ont suivi une rota, qui ont fait la rota jusqu'ici. Donc là, le dead size est vers la gauche. Collez la gauche, vous aurez peu de chances pour croiser des ennemis. Si vous croisez peu d'ennemis, vous avez plus de chances de survivre. J'espère que j'étais assez clair. Travaillez vos rotas, réfléchissez. Prenez du temps pour réfléchir. C'est extrêmement important. Je ne sais pas si j'étais assez clair dans mon raisonnement. Je ne sais pas si je l'ai bien fait ressentir. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est extrêmement important. Revisionnez plusieurs fois la vidéo si vous n'avez pas compris. Peut-être que c'est parce que vous ne l'avez vu qu'une fois. Et vu que moi, en fait, je sais ce que je raconte, mais j'arrive peut-être pas à bien vous le faire transmettre. Mais c'est extrêmement important. Ok? Je le répète une dernière fois, vous étiez à Frenzy. Donc, vous étiez à Frenzy, ok, donc la zone était à Frenzy. Le côté le plus sûr, c'était vers Châteaured, parce que derrière Châteaured, il n'y a pas beaucoup d'espace, quoi, pas beaucoup d'environnement, donc peu de chances qu'il y ait beaucoup de personnes qui spawnent dans un endroit si petit. Et dans tous les cas, même s'il y a beaucoup de personnes qui spawnent dans un endroit si petit, imaginons qu'il y ait même 30 personnes ici. Ces 30 personnes vont forcément se voir, ça va créer un fight, et vous allez l'entendre. Si vous entendez qu'il y a un fight, donc, vous allez pouvoir agir en condition, et votre retard va pouvoir se faire en fonction de ça. Maintenant, si vous n'entendez pas qu'il y a de fight, et ben vous savez que soit il n'y a pas beaucoup de personnes, ou soit que ces personnes, ils ne sont pas là, quoi. Ah, j'espère que j'étais assez clair, parce que je pense pas que j'étais clair en fait. Je sais qu'il y aura des gens qui me disent ça, mais qu'est-ce qu'ils racontent, etc. Parce qu'en fait, c'est de la réflexion. Et pour pouvoir transmettre une idée qu'on a à quelqu'un d'autre, c'est extrêmement compliqué. Faites-le, vous allez voir, c'est extrêmement dur. Voilà, voilà pour les rotas. Ensuite, en fan zone, là par contre, je vais pas pouvoir vous donner beaucoup de conseils parce qu'en fait, ça va dépendre de votre expérience. Pour avoir de l'expérience en fan zone, faites des PP. Donc, pour faire des PP, je vais vous montrer tout de suite comment il faut faire. Je vais me retourner dans mon con pour vous montrer comment avoir de l'expérience en fan zone. Faites pas des zone wars tout inutiles. C'est trop inutile, excusez-moi, les zone wars en créatif. Ça ne fonctionne absolument pas. Donc, pour faire des PP, faites des Noble Practice Scrim pour faire des Noble Practice Scrim, excusez-moi. Vous cliquez sur le plus ici, ajouter un serveur, rejoindre un serveur et vous tapez seulement EU et vous allez atterrir dans Noble Practice Scrim, tout simplement. Sinon, il y a d'autres trucs comme par exemple les Edits Custom et les Fancy Scrim EU, mais je les préconise pas parce que elles ne sont pas très stack. Stack, c'est-à-dire elles ne sont pas très remplies. Les gens ne respectent pas trop les règles et donc faites plutôt des Nobles où les gens sont sûrs de respecter les règles. Donc voilà, faites des Nobles ou sinon des War Legend. War Legend. Hop, faites des tournois War Legend. Vous allez. Attendez, je vous ai même pas montré, je fais trop vite. Système War Legend. Ok, vous tapez ça. Hop, vous allez
Sur le premier lien, ensuite dans jouer, et là vous voyez s'il y a des tournois disponibles et vous suivez les instructions pour vous inscrire. Ou sinon, vous allez dans tournoi ou dans jouer, c'est deux types de tournois. Dans jouer, c'est les tournois faits par la communauté, c'est-à-dire que même vous, vous pouvez faire des tournois dans jouer. Vous pouvez vous-même proposer organiser des tournois, voilà plutôt. Vous allez sur organiser, ensuite vous suivez les instructions pour pouvoir proposer un tournoi et ensuite il va s'afficher ici. Mais par contre, si vous êtes quelqu'un de sérieux et reconnu par War Legends, ça va s'afficher plutôt dans tournoi. Et là, c'est des tournois vraiment où vous pouvez faire confiance aux mecs, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'arnaque, etc. Alors que dans jouer, je vous garantis rien. Voilà, 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 j'espère avoir été assez clair. Ça a été une vidéo assez peut-être ardue à comprendre, mais si vous l'avez compris, ça ne vous sera que bénéfique. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'attarder. C'était Jumbo, à la prochaine. Ciao, ciao.